C'est temps. On ne peut pas, depuis que je suis né, je ne suis pas encore vieux, mais j'ai 40 ans, 42 ans, 43 ans, mais je n'ai jamais vu des filles comme ça. Je n'ai jamais vu des filles. En plus, je me voler, les gens se blesser, mais prier, non, ça je n'ai jamais vu. On disait aussi qu'il était proche du Front populaire ivoirien, c'est un peu cela? Comment? Il était proche du Front populaire ivoirien, c'est vrai? Lui, c'est bon, il n'est pas là-bas. Pas là-bas. Lui, c'est un gars, non, il n'est pas, non. Ça, je ne crois pas. Et il supporte, c'est le candidat de Bobolola, il est derrière Bobolola. Bon, c'est ce que moi, je connais. Absolument, c'est ce que je connais. Ah, il supporte M. Gbagbo Laurent, c'est ça? Il supporte Gbagbo. Ok, je comprends. Mais sinon, il n'est pas FPI. Il n'est pas FPI, je comprends. Il n'est pas FPI. Voilà, c'est ce que je connais. Il n'est pas FPI. Donc, moi, c'est ce que je vois, naturellement. Les gens de filles, comme église, comme au marché. Quand il a besoin, les gens te félicitent. Donc, c'est pas qui est qui. Les gens rentrent, on me dit bonsoir. Parce que moi, les gens passent avant d'arriver chez lui. Les gens passent chez moi avant d'arriver chez lui. Et votre jeune frère, avec quel âge à peu près? Il est né 70. 70, je vois. À peu près 40, voilà, 41 ans, je vois. 41 ans. 41 ans. Oh boy. Ok. Encore, merci beaucoup, cher frère. Ce que nous allons faire, nous allons revenir un peu vers vous certainement demain. Nous allons essayer d'engager un peu le débat tout à l'heure. Et puis demain, revenir vers vous pour avoir beaucoup plus d'informations. D'accord. Ok. Demain, bon, je ne sais pas si vous pouvez cette intérêt dans le parce que c'est une très belle chanson, hein, voilà, Kakouanaze, voilà, avec le groupe Woya, voilà, vous avez parfaitement compris, vous avez bien, si vous avez choisi d'être un Jacques Projet Show, vous avez bien fait. Nous allons donc engager un peu le débat qui concerne surtout la diaspora africaine, ou bien maintenant parler surtout de la diaspora ivoirienne aux États-Unis d'Amérique, ou bien pourquoi pas dans le monde entier. Hein. Vous travaillez pratiquement des années, à un moment donné, donc vous décidez donc de rentrer chez vous, vous mettre au service certainement de votre famille, de la population et de la Côte d'Ivoire. Et voilà ce qui arrive. Notre frère M. Kwame a été froidement abattu, parce que c'était un monsieur très ambitieux, qui voulait certainement faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il a été abattu. Voilà, c'était donc pour engager le débat avec les Ivoiriens. Comment éviter cela? Comment nous devons certainement faire bloc autour de M. Kwame pour alerter certainement, interpeller les autorités pour que cela, dans l'avenir, ne se passe pas. Mais si ça se passe, il faudrait qu'on essaie certainement d'avoir beaucoup plus d'informations, savoir ce qui s'est réellement passé. Je serais vraiment surpris que d'ici les temps à venir, on réussit certainement à dénouer, à nous dire exactement qui a abattu donc M. Kwame. Mais nous allons aller du côté de la Californie avec M. Maxime Conan, qui connaît très bien M. Kwame. Avec lui, nous allons discuter un peu pour qu'il nous parle un peu de l'homme et que nous dise exactement, s'il a beaucoup plus d'informations, pourquoi M. Kwame s'est rendu donc en Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Conan, comment allez-vous? Alors M. Conan? Oui. Voilà, comment allez-vous? Très bien sur vous. Voilà, ça va un peu bien. Disons que l'événement, j'allais dire, si vous voulez, ce qui est arrivé à notre frère nous a beaucoup plus attristés. Hein. J'ai réussi donc à discuter, vous l'avez entendu tout à l'heure, avec son frère. C'était pour voir, bon, vous avez connu monsieur Kwame. Parlez-nous un peu de l'homme. Qui est donc monsieur Kwame? Oui, monsieur Kwame, à un moment donné, a été président de l'association des Ivoiriens aux États-Unis. Il s'est toujours mis à la disposition des Ivoiriens dans le sens où il a créé même une ONG pour pouvoir aider les populations à alphabétiser les populations à Bonois. Ici en Californie, il a supporté les jeunes gens, ceux qui sont arrivés, et il s'est beaucoup engagé dans les œuvres caritatives. M. Kwame aussi était quelqu'un de plaisant, quelqu'un de joyeux. Ok, il a sa petite famille ici. Il avait des ambitions, de grandes ambitions. Il pensait à vraiment arriver à Bonois et moderniser la ville et supporter la population. C'était ça ses plans. C'est ce que moi je peux dire au sujet de M. Kwame. Et là, il allait donc à Abidjan, il allait donc en Côte d'Ivoire. C'était pour
certainement se mettre au service certainement de son pays. Hein, c'est bien cela. Oui, c'était pour se mettre au service de son pays et il voulait. L'objectif de M. Kwame était de ne point être en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Il voulait être partie prenante ce développement-là. Il voulait faire partie de ce développement-là. Alors, pour ce faire, il avait déjà engagé des actions, de très bonnes actions au niveau de la jeunesse à Bonois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il avait organisé des activités en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Il avait décidé de supporter les jeunes qui voudraient aller à l'école. Donc, pour ce faire, il était vraiment connu dans la région. Ok, d'accord. Est-ce qu'au niveau des circonstances, aujourd'hui, vous êtes certainement en mesure de nous dire exactement ce qui s'est réellement passé? Nous savons qu'il a été abattu, hein, ça a été un crime crapuleux. Est-ce que vous avez beaucoup plus d'informations sur savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi il a été tué aujourd'hui? Bon, en ce moment, nous n'avons pas exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi on a décidé d'engager ce débat-là, de sorte à faire pression sur les autorités en Côte d'Ivoire, sur les autorités peut-être américaines aussi, pour qu'elles soient en partie prenante dans cette enquête-là. Nous ne savons pas vraiment grand-chose à part qu'il a été vraiment abattu dans des conditions vraiment horribles. Aussi, nous ne savons pas les raisons, les motifs. Pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi? Mais nous voulons engager le débat à ce niveau-là pour accélérer les choses, de sorte qu'au plus vite justice soit rendue, de sorte qu'on ait des réponses à certaines questions, et aussi de sorte que ce cas-là fasse jurisprudence. Parce que cela n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. On n'a jamais fait face au cas où un Ivoirien qui a décidé de se mettre au service de son pays, qui est rentré au pays, a été abattu comme ça, on n'a jamais vu cela. Donc cela c'est le premier cas et nous voudrons faire de ce cas-là, comment on appelle, un modèle, de sorte que nous puissions avoir des garanties pour toute la diaspora, et aussi des réponses pour la famille. Mais vous êtes ici, hein, peut-être que vous avez eu certainement des plans de vous rendre aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Qu'est-ce que, si vous voulez, la mort de monsieur Konan vous a fait? Est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que ça modifie un peu certainement vos plans pour le futur? Oui, bien sûr, la mort de M. Kwame m'a vraiment, comment on appelle, choqué et a profondément modifié mes plans à ce niveau-là, parce que si jusqu'à présent nous n'avons pas de réponse concrète quant aux causes de la mort, qu'est-ce qui a causé cela, si nous n'avons pas de réponse concrète, alors je vais mettre dans la peau de M. Kwame à ce moment, je me dis, ok, cela peut m'arriver. Si j'arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire et tout le monde sait que voilà mes intentions, écoutez, quelqu'un peut rentrer chez moi là et puis ma table, tu comprends? Et encore, à vous-même, M. Roger, si vous voulez rentrer au pays, la même chose peut se passer. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il est très important que les autorités en Côte d'Ivoire et même la diaspora ici prennent attention à ce sujet-là, de sorte à pouvoir, comment je peux dire ça, créer la confiance, faire renaître l'assurance, de sorte que les jeunes sont prêts à rentrer au pays, les gens qui sont prêts à se mettre au service du pays, puis y arrivent dans de bonnes conditions. On disait aussi qu'il était proche certainement du président Laurent Gbagbo, mais pas forcément militant du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous pensez que ça a contribué certainement à son assassinat, vous pensez? Je ne pense pas, je ne veux pas penser cela en ce moment, Ce que je sais aussi de M. Kwame, c'est qu'à un moment, il a voulu se présenter en tant que candidat indépendant, bien que ayant des affinités avec M. Laurent Gbagbo. Mais je ne voudrais pas penser que ce soit cela, parce que même si c'était cela, je ne pense pas que c'est de cette manière-là que la politique doit se faire en Côte d'Ivoire. Nous devons changer les mentalités. Écoutez, nous devons comment on appelle, essayer de combattre nos adversaires, écoutez, au plan politique par les idées, et non pas par des assassinats ou des coups de ce genre-là. Je pense que même si c'est cela, cela doit être rectifié au plus vite. Et c'est pourquoi on voudrait savoir, on voudrait avoir des réponses sur ce crime-là, des sources qu'on puisse rectifier. Allô? Oui, allô? Yeah. D'accord, voilà. Je voudrais dire à ce niveau. D'accord, ok, voilà. Merci beaucoup à M. Konan. Nous allons certainement revenir un peu
à vous tout à l'heure. Le temps d'aborder un peu de musique et puis revenir un peu à vous dans une petite minute pour